Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui et quelle joie de recevoir pour la première fois Pasteur Anne-Lise Anzalone et Merci, son Pasteur époux, Joël. Pasteur Donato Anzalone, qui est un régulier finalement. Oui, maintenant, oui. Oui, gloire à Dieu. Mais c'est la première fois avec vous, Pasteur Anne-Lise. Oui, je suis vraiment heureuse d'y être. Non, oui. non, je suis heureux que tu sois là. Gloire à Dieu, vraiment. Je suis honoré de vous recevoir encore une fois, Pasteur Donato, et béni aussi de vous recevoir à l'émission Vie de foi. Merci beaucoup. Oui. Gloire à Dieu, nous allons passer du bon temps dans la parole de Dieu. Amen. Parce qu'à chaque fois qu'on tourne les regards vers le Seigneur et qu'on passe du temps dans sa parole, nous sommes rayonnants Amen. de joie. Donc aujourd'hui, on va passer du bon temps et on va parler d'un sujet vraiment intéressant. Je pense que, plusieurs enfants de Dieu aiment savoir que nous faisons partie d'une famille royale, mais très peu de chrétiens comprennent les profondeurs. Et cette semaine, on va découvrir des petits bijoux de la part de Dieu. Et Amen. en passant par vous, vous allez nous enseigner la parole de Dieu concernant ce sujet merveilleux. Découvrez votre identité royale. Mais juste avant, pour ceux qui vous découvrent pour la première fois, Pasteur Donato, vous êtes installé en ce moment en Suisse depuis, vous avez dit... 2001. Depuis 2001. Et puis, c'est ça, vous êtes dans le ministère depuis combien d'années? 37 ans. 37 ans. Bon, vous n'êtes pas un débutant, là. J'en ai que 32. Hein? Et c'est ça, donc vous êtes tous les deux ensemble dans le ministère. Et puis peut-être vous pouvez nous partager un peu la vision de votre Église, de votre ministère. Oui, alors donc, après elle va parler tout de suite. Donc nous sommes à Lugano, en Suisse. Notre église s'appelle le Centre chrétien Parole Vivante. Oui. Ça fait maintenant, depuis 2001, que nous avons implanté cette église. Et c'est une église qui fait petit à petit son chemin. Vous étiez avec nous il y a quelques temps. On a vraiment apprécié votre Gloire à ministère. Merci Dieu. beaucoup. Et les gens se souviennent encore bien de vous. Donc c'est vraiment formidable. Super. Et En bien, je l'espère. quand bien. Mais d'ailleurs, de toute très façon, bien. c'est le cas avec tous les invités que nous avons, Amen. parce que la Bible nous a dit de toujours connaître ceux avec qui on travaille, on collabore et nous vous connaissons. Oui. Et donc, c'est comme ça qu'on vous a invité. Et on est tellement heureux d'avoir reçu votre ministère à l'Église. Bien, merci. Et ensuite, Anne-Lise, elle est pasteur avec moi, ensemble. On est, en fait, on peut dire co-pasteur si on veut. Oui. Hein, elle n'est pas plus élevée que moi et je ne suis pas plus élevé qu'elle. Nous sommes tous les deux. D'ailleurs, le jour où je me suis marié avec elle, nous sommes devenus une seule chair. Hein, C'est ça. hein. Et donc, voilà, tu veux peut-être rajouter quelque chose? Mais une particularité de notre Église, c'est que c'est une Église bilingue. Et on a vraiment reçu ça de la part du Seigneur, à un certain moment transformer notre Église d'une Église avec la langue italienne, qui est la langue de notre région, Oui. à une Église bilingue pour pouvoir atteindre aussi la population internationale de Lugano, Oui. qui grandit toujours, et aussi pour pouvoir être une maison spirituelle pour les chrétiens internationaux qui sont déjà là et qui connaissent déjà le Seigneur, Oui. pour qu'ils peuvent vraiment, pendant leur séjour à Lugano, quelquefois 3-4 ans... Quelquefois 3 mois. Quelquefois 3 mois, oui, avoir une maison spirituelle. OK. Et c'est un défi parce que quelquefois, comme j'ai dit, ils sont quelquefois là pour seulement quelques mois ou 6 mois ou 1 an. Mais on essaie vraiment de leur impartir tout ce qu'on a reçu du Seigneur pour qu'ils partent avec un bagage plus riche. Oui. Oui, OK. oui, Mais oui. qu'est-ce qui explique aussi peut-être les gens qui arrivent de toutes les nations, comme vous dites? Qu'est-ce qui est spécial dans votre région? Alors, tout d'abord, il y a bien sûr beaucoup de gens qui viennent habiter là-bas pour leur travail, etc. Oui. Et tout, donc, il y a ce qu'on appelle les expats. Ensuite, il y a des étudiants. On a quand même 3 universités à Lugano, avec la plus importante à 3000 étudiants. Wow, donc, ok. plus les autres ont 400, 500 étudiants. Et donc, automatiquement, il y a beaucoup de Vous choses. attirez des gens là-bas. Donc, on attire Oui, des gens oui, aussi. oui. Il y a aussi des personnes qui, comme dans beaucoup de pays maintenant, sont réfugiés. Et donc, ils ont aussi besoin de l'Évangile. En fait, ce que le Seigneur nous a demandé, c'est de servir toute la population de la ville. Et pas uniquement les italophones, qu'on aime beaucoup de tout notre cœur, bien sûr, et on les sert aussi. Mais l'Église, dans la parole, elle est multi-ethnique, multigénérationnelle. Et c'est ce qu'on veut faire. Ben, c'est merveilleux. Je me souviens quand j'étais chez vous, c'était la première fois que je me faisais traduire en italien. Oui, En oui, plus. Et là, je vous entendais parler avec les gens de votre Église en italien. Et habituellement moi, je parle l'anglais et le français. Je suis habitué de toujours comprendre les deux. Et cette fois-là, j'étais comme, mais je comprends rien. Exact. Et vous parliez en anglais, on
vous avez demandé de prêcher. Ah oui, j'ai prêché en anglais aussi. Exactement. Eh bien, gloire à Dieu. Bien, j'ai passé du bon temps avec vous. Et puis, vous avez aussi une belle famille. J'ai rencontré vos 2 garçons, qui sont des hommes maintenant. Oui. Et puis, votre jeune fille aussi, votre fille Gabriella, que j'ai rencontrée. Je crois que j'étais en Belgique. Et puis, elle s'était déplacée. Oui. Ah, c'est tout vrai à que vous fait. l'avez rencontrée. Elle s'était Oui, déplacée pour les réunions. Donc, j'ai trouvé ça super. Rencontrer toute votre famille dans ce voyage. Vous avez une belle famille aussi unie. J'ai pu voir vraiment que vos enfants vous honoraient, vous aimaient beaucoup, puis une belle proximité dans votre famille. Donc, Amen. gloire à Dieu pour vous. Oui, et nous honorons aussi nos enfants. Hein. Je crois que c'est important. L'honneur, il marche des 2 côtés. Oui, c'est certain. Et je crois que quand on marche dans l'honneur, c'est une bonne manière de voir nos enfants ensuite continuer à honorer Dieu, leurs parents, mais aussi honorer Dieu. C'est certain, si on fait des semences, on va récolter de Amen. l'honneur aussi. Amen. Donc, ça, c'est Amen. un bon C'est tout à fait principe. ce qu'on voit. Oui, Gloire à Dieu. Et puis, Pasteur Donato, mais juste avant d'aller à notre étude aujourd'hui, vous venez de sortir un nouveau livre, L'audace de la foi. Et puis, vous voulez peut-être partager un peu la vision de ce livre? Oui, écoutez, L'audace de la foi, c'est un livre que j'ai eu dans mon cœur, qui a couvé dans mon cœur pendant de nombreuses années. Et dans ce livre, j'enseigne comment on peut croire et recevoir. Nous pensons et nous croyons que l'esprit de foi, ce que l'apôtre Paul dit, c'est « j'ai cru, donc j'ai parlé ». Et donc, je crois dans mon cœur et je proclame ce que je crois, mais entre le proclamer et l'obtenir, il y a quelque chose. Il y a des choses qu'on peut encore faire et qu'on devrait faire. Et donc, je montre plusieurs étapes dedans, comment obtenir ce qu'on a reçu, ce qu'on doit recevoir. J'explique aussi les principes que j'ai utilisés, ces principes-là, pour que Gabriella sorte de la chaise roulante, puisqu'elle était née handicapée et tout, et que maintenant, elle est en pleine santé. Donc, et je sais que c'est un livre qui fait du bien. Des gens, déjà, m'écrivent pour me dire qu'ils ont été guéris en lisant le livre. Leur foi a été boostée, encouragée, des réponses à leurs questions, où je clarifie certaines choses, j'explique la différence qu'il y a entre la confession de la parole de Dieu et la pensée positive ou la méthode Coué, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Le diable est toujours un imitateur. Exactement. Et j'explique pourquoi la confession de la parole de Dieu n'a rien à voir avec la pensée positive et n'a rien à voir avec la méthode Coué, et que ces 2 choses n'ont rien à voir avec la confession de la parole de Dieu. Mais donc, c'est important de comprendre cela. Et donc, ça répond à beaucoup de questions. Gloire à Dieu. Donc, les gens peuvent se procurer votre livre en visitant votre site web donatoanzalone.com. Exactement. Gloire à Dieu, c'est facile à retenir. Voilà, merci. Et puis, gloire à Dieu, j'espère que vous allez vous procurer ce livre et grandir dans la foi pour avoir une vie de foi bénie, richement bénie. Je fais un jeu de mots avec le titre de l'émission. Exact. Donc, gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, on va commencer une série « Découvrez votre identité royale ». Pasteur Donato, est-ce que c'est présomptueux pour nous, les enfants de Dieu, de prétendre que nous faisons partie d'une famille royale? Mais justement, c'est ça qui est extraordinaire. Lorsque je me préparais pour venir ici, pour savoir un petit peu ce que Dieu voulait, parce que je crois que c'est la même chose avec vous, ce qu'on apporte, on l'apporte parce qu'on reçoit de Dieu. Oui. Je me disais, c'est vrai, quand le Seigneur a mis cela dans mon cœur, c'est vrai que tant de gens ne se réalisent pas qu'on appartient à une famille royale. Moi, je suis noble en Belgique. La Belgique m'a anobli, je suis chevalier. Mais c'est rien à côté le fait que je suis dans la famille royale de Dieu. Amen. Et chacun, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, font partie de la famille royale. La famille royale de Dieu. Et nous avons cette identité fondamentale. Vous dites, tous ceux qui nous suivent, moi je préciserais aussi, c'est tous ceux qui ont fait de Jésus le Seigneur de leur vie. Amen. N'est-ce pas? Parce que peut-être aujourd'hui, c'est la première fois que vous écoutez ou vous visionnez une émission chrétienne. Et aujourd'hui, vous allez découvrir comment vous aussi, vous pouvez être adoptés dans cette famille royale. Amen. Parce que des fois, les gens parlent que nous sommes tous enfants de Dieu. Pasteur Donato, j'ai entendu souvent les gens dire ça. Nous sommes tous enfants de Dieu. Mais pourtant, Jésus a dit aux religieux de son époque, vous êtes de votre père le diable. Donc, Jésus semblait indiquer qu'il y avait... Oui, et puis j'avoue, Jésus était assez libre, il s'exprimait librement. On peut voir ici qu'il y avait les enfants du diable et
des enfants de Dieu. Et la Bible nous dit aussi qu'on peut devenir un enfant de Dieu. Amen. Donc, aujourd'hui, si vous ne réalisez pas encore que vous êtes un enfant de Dieu, si peut-être vous êtes juste habitué d'aller à l'église ou vous avez une certaine routine religieuse, aujourd'hui, on veut aussi vous inviter à ouvrir votre cœur tout au long de cet enseignement aujourd'hui, parce que je crois que vous soyez un vieux chrétien, comme on dit, quelqu'un qui est un croyant depuis longtemps, ou quelqu'un qui ne connaît pas encore grand-chose aujourd'hui sur le plan spirituel, Dieu va ouvrir vos yeux et je crois que c'est une journée bénie pour vous. Amen. Oui, absolument. Vous avez tout à fait raison. Absolument. On parle de personnes qui ont reçu Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de leur vie. Mm-hmm. Et la voie, elle est ouverte pour tous ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça. Moi, des fois, quand je prêche, je parle que je suis devenu un chouchou de Dieu. C'est une expression québécoise. Je sais pas si non, c'est du belge, c'est du bon français aussi. On a tous compris, oui. Mais des fois, les gens vont dire, oui, mais Dieu ne fait pas d'exception. Mais en fait, tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent bénéficier de ces privilèges, n'est-ce pas? Donc, Dieu veut faire de toutes ces créatures des chouchous, parce que Dieu aime tout le monde. Mais certaines personnes rejettent Dieu, tandis que d'autres personnes le reçoivent. Donc, si nous recevons le Seigneur, on peut vraiment bénéficier de sa présence, de sa paix, de sa joie, de la vie éternelle. Il y a tellement des richesses dans notre relation avec Dieu. Donc, aujourd'hui, on souhaite que chaque personne... si vous êtes là aujourd'hui, on souhaite que chaque personne puisse vraiment entrer dans cette relation profonde avec Dieu, qui est une vie merveilleuse. Mais là, on va revenir, Pasteur Donato, au début, parce qu'on parle aujourd'hui comment découvrir notre sacerdoce royal. Le sacerdoce royal. J'avoue, on ne parle pas souvent du sacerdoce royal. Et je ne sais pas si chez vous, dans votre maison, vous parlez toujours de votre ministère de sacerdoce royal, comment ça se passe. Mais ce n'est pas un terme qu'on va employer souvent. Oui. Tu veux dire quelque chose? C'est vrai, on n'utilise peut-être pas souvent la terminologie, mais je pense que c'est très important de s'en rendre compte de ce qu'on a des enfants du roi. Donc, ça fait de nous la famille royale. Et si je veux partager juste un petit quelque chose, moi, j'ai été élevée dans une famille où on avait une image de Dieu de façon religieuse. Et on était très, très, très loin de Dieu, éloigné de Dieu. Et en effet, toute ma vie, avant de connaître vraiment le Seigneur, j'ai essayé de rejoindre, d'atteindre le Seigneur par mes œuvres, par ma religiosité. Et une fois que je me suis vraiment donnée au Seigneur, en rencontrant des vrais chrétiens nés de nouveau, qui ont donc, qui connaissaient vraiment le Seigneur, j'ai vu la différence. J'ai dit, mais Dieu, il veut m'adopter dans sa famille. Wow. Il veut m'élever à son niveau. Wow. Moi, il est venu vers moi et maintenant, lui, il m'adopte dans sa famille. Et moi, je ne dois pas faire comme monter un escalier pour atteindre le Seigneur. Ça me fait penser à un cantique que je connais en anglais. Je vais traduire. Les paroles nous disent « Je ne pouvais pas aller vers lui, donc il est venu vers nous. » Amen. Et puis, c'est vrai, hein? On ne peut pas entrer au ciel pour aller chercher notre salut, mais c'est le ciel qui s'est manifesté. Le Seigneur Jésus qui s'est déplacé du ciel à la terre par amour pour nous. Et puis, c'est merveilleux. Mais la religion nous enseigne toujours qu'on peut accéder, comme vous dites, en faisant des bonnes choses, en faisant des bonnes œuvres. On va essayer de devenir une bonne personne ou de gagner les faveurs de Dieu. Mais en fait, on demeure toujours comme taché. Il y a toujours une tâche qui fait de nous non qualifiés ou l'entrée du ciel demeure plutôt inaccessible. Nous sommes inadmissibles au ciel en nous-mêmes. Donc, vous avez découvert, en fait, qu'il y a quelque chose qui a pu vous ouvrir les portes du ciel. C'est quoi cette révélation que vous avez reçue? La révélation que j'ai reçue, c'était que Jésus avait déjà ouvert le chemin pour moi. Pour moi, j'étais très frustrée parce que je voulais connaître Dieu, mais je ne savais pas comment. Et c'était comme si j'allais contre une barrière. Et une fois que j'ai découvert vraiment que Jésus a pris tous mes péchés, toutes mes imperfections, tout ce qui manquait, toute oui, j'expérimentais comme un vide en moi, qu'il avait pris tout ça sur lui.
Et que quand j'ai accepté le Seigneur, quand j'ai accepté ce sacrifice de la croix, à ce moment-là, j'ai dit oui, maintenant je sais que j'ai accès à Dieu. Wow. Je sais que je fais partie de sa famille. Mais j'ai dû vraiment me donner au Seigneur. Ma religiosité que j'avais pratiquée pendant toute ma vie, disons 17 ans, c'était pas suffisant. C'était pas ça. C'était mes efforts pour connaître Dieu. Mais Dieu il s'est révélé en moi en disant, moi je veux te connaître, je t'ai donné la possibilité en Jésus de m'approcher de toi. Oui. Donc déjà, on parle d'un sujet très important, même avant d'aller plus loin. Il y a des personnes à la maison qui sont peut-être comme vous étiez autrefois, une personne très religieuse, peut-être vous allez à l'église tous les dimanches et vous êtes dans une religion. Mais aujourd'hui, ce que Pasteur Anne-Lise vous propose, en fait, c'est une relation avec Dieu, n'est-ce pas? C'est une relation, tout à fait. Une relation où Jésus est venu vers nous et maintenant, c'est à nous de soit le rejeter ou le recevoir. On aimerait ça vous inviter aujourd'hui. Est-ce que vous aimeriez ouvrir votre cœur au message, premièrement, que Pasteur Anne-Lise vous a présenté? Vous pouvez échanger votre religion pour une relation vivante avec Dieu et vous allez découvrir, en fait, comment le Seigneur veut avoir cette relation avec vous intime tous les jours. J'aimerais ça prier avec vous. Pasteur Donato, peut-être vous pourriez prier pour les personnes à la maison qui ressentent l'Esprit de Dieu, vraiment les interpeller à venir et céder leur vie totalement. La première chose, la Bible dit que si vous croyez dans votre cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et vous déclarez de votre bouche que Jésus est le Seigneur de votre vie, cela, c'est le début d'une nouvelle naissance. Amen. C'est en fait changer d'allégeance, de ne plus rester sous le pouvoir d'une religion, mais d'entrer dans une connexion avec Jésus-Christ directement. Et alors, si vous croyez cela aujourd'hui, vous dites, oui, mais ça fait des années que je le crois, c'est peut-être ça, mais il faut le croire, il faut le déclarer et il faut le vivre. Alors, ensemble, prions. Père, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Je viens à toi. Je viens à toi. Répétez après moi. Je recommence. Père, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Je viens à toi. Je viens à toi. Je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur. Que tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Que tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Je confesse avec ma bouche. Je confesse avec ma bouche. Que Jésus est le Seigneur de ma vie. Que Jésus est le Seigneur de ma vie. Je tourne mon dos au diable. Je tourne mon dos au diable. Pour courir vers toi. Pour courir vers toi. Et servir seulement toi. Et servir seulement toi. Tu dis que qui est en Christ. Tu dis que qui est en Christ. Est une nouvelle création. Est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Merci de me recevoir dans ta famille. Merci de me recevoir dans cette famille de Dieu. Cette famille royale. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Wow, alléluia. Alléluia. C'est merveilleux. On n'avait pas prévu de prier avec vous comme ça aujourd'hui. On ne savait pas comment Dieu était pour diriger parce qu'on veut vraiment laisser le Saint-Esprit diriger toutes choses. Et aujourd'hui, on croit que plusieurs d'entre vous, vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie. Et on aimerait ça vous inviter aussi à nous écrire. C'est très important. Écrivez-nous à videfoi@enseignement.com. On aimerait ça vous écrire en retour et vous informer d'un programme que nous avons qui s'appelle le Disciple victorieux, un programme pour vous aider à grandir dans les voies de Dieu. Parce que quand nous devenons un enfant de Dieu, lorsque le Seigneur nous adopte dans la famille royale, bien là, on a un forfait divin. On découvre vraiment que Dieu avait déjà des projets de paix pour nous, non de malheur, mais vraiment, il a préparé des œuvres à l'avance afin que nous les pratiquions. Donc, vous allez découvrir la vie chrétienne. C'est quoi ça, au juste la vie chrétienne? Et puis, vous allez découvrir vraiment que Dieu vous aime avec un amour éternel et puis il a vraiment des projets spécifiques pour votre vie. Mais si on n'entend pas parler de vous, bien, ça serait triste parce qu'on veut vous aider. On veut vraiment vous aider et vous donner les conseils pour votre nouvelle vie dans le Seigneur. Donc, bienvenue dans la famille royale de Dieu. Amen. Wow, quel excellent. privilège pour nous. Amen. Pasteur Donato, pouvez-vous nous définir, quand on parle du sacerdoce, ou nous expliquer le sacerdoce des croyants? Mais c'est quoi ça, Pasteur Donato? Merci d'avoir posé la question. Je suis convaincu que beaucoup qui nous regardent se posent aussi la question. Question qui est un peu facile dans le sens, si on connaît un petit peu la Bible, on sait que le mot sacerdoce se trouve dans la Bible, beaucoup dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. On va lire ensemble 1 Pierre au chapitre 2, versets 4 à 5, et on voit
une des premières fois où il est écrit, en tout cas en ce qui concerne nous les croyants, que nous sommes des sacerdoces. Il dit « Approchez-vous de Dieu, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Le verset 9 continue, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Waouh! C'est vrai que quand on voit ce mot sacerdoce, ça a l'air de vraiment un mot très très vieux. On l'utilise pas beaucoup, mais beaucoup de gens en lisant la Bible sont conscients de ce que c'est que le sacerdoce. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que c'est que pour nous, le sacerdoce, en tant que chrétiens, notre identité royale. Et là, on doit vraiment se rendre compte. Dans l'Ancien Testament, un autre titre pour le mot sacerdoce, c'était le prêtre. Un petit peu comme on a dans certaines églises, encore on les appelle des prêtres. Et quand on pense aux prêtres, directement, on voit intermédiaire entre Dieu et les hommes. Hein? Et un genre de médiateur. Et dans l'Ancien Testament, le sacerdoce était réellement un médiateur entre Dieu et les hommes. Oui. La belle nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, la Bible dit, il n'y a plus de médiateur. Amen. Et, le seul médiateur qu'il y a entre Dieu et les hommes, c'est plus un sacerdoce, c'est plus un prêtre, c'est plus un ecclésiastique, c'est Jésus. Oui, qui est lui-même Dieu. Qui est Dieu. Mais aussi, la Bible dit qu'il est notre grand, souverain sacrificateur. Oui. Si vous vous rappelez, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, les sacerdoces étaient tous comme des prêtres. Hein. D'ailleurs, en anglais, on dit high priest ou priest, hein, prêtre. C'était des prêtres, mais eux-mêmes avaient au-dessus d'eux le souverain sacrificateur qui allait une fois par an dans le lieu 3 fois saint. Pour présenter tout le sang des animaux qui allait couvrir le péché de l'homme. Mais heureusement, aujourd'hui, avec le sang de Christ, nous ne sommes plus simplement recouverts. Nos péchés ne sont pas recouverts, mais en fait, sont totalement effacés. Alléluia! Oui, dites-moi, pasteur Donato, on parle du sacerdoce, quelqu'un à la maison qui ne connaît peut-être pas grand-chose au niveau de la théologie. Ils vont peut-être se dire, OK, le sacerdoce, mais moi, je ne comprends pas trop, mais qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Vous avez reçu de Dieu ce message aujourd'hui pour nous, pour toute la série, et dites à la personne à la maison, peut-être qui se pose la question, mais en quoi ça va changer ma vie, cette connaissance biblique? Est-ce que c'est important, premièrement? Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir pendant toute la semaine. Hein, c'est très important. Je crois que la première chose qu'on va devoir couvrir aujourd'hui, c'est le fait que ceci, à partir de maintenant, vous pouvez aller tout seul. Quiconque connaît Jésus-Christ, même ceux qui viennent de prier avec nous, maintenant, nous pouvons aller directement devant Dieu, dans la prière, sans devoir passer par un intermédiaire. Donc, c'est très important. Ça n'existait pas dans l'Ancienne Alliance. Dans certains groupes, ça n'existe pas non plus. Mais dans la parole de Dieu, ça existe. C'est la seule, entre guillemets, religion, j'aime pas le mot religion, qui permet cet accès direct avec Dieu. Mais c'est phénoménal parce que comme vous avez présenté votre témoignage de religion, aujourd'hui, on découvre en fait vraiment cette relation avec Dieu, c'est-à-dire on découvre que maintenant nous avons même le privilège et l'honneur de se présenter directement devant le trône de la grâce et on peut obtenir du Seigneur des faveurs. Donc, on voit, c'est une révolution dans notre vie chrétienne à ce moment-là. Oui. C'était ça ma plus grande joie quand je me suis convertie, quand je me suis donnée au Seigneur, mais finalement, je peux le connaître, je peux le regarder face à face. Et en effet, c'est ce que j'avais cherché dans la religion, dans le fait d'aller à une église traditionnelle, dans le fait de toujours faire de bonnes œuvres, être bon pour mon voisin, etc. Parce que je voulais vraiment connaître Dieu. Mais j'avais l'impression que... Et c'était vraiment comme ça, en effet. C'était pas seulement une impression. Je ne pouvais pas aller plus loin. Il fallait vraiment que je passe par Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Wow. Et puis, je pouvais connaître Dieu. Je pouvais m'approcher de lui. Je pouvais recevoir de lui. Oui. Et je crois que c'est là où c'est révolutionnaire. Oui, c'était une révolution. Oui. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, qu'il a été enseveli, qu'il est
ressuscité, qu'il est monté au ciel et que le Saint-Esprit a été envoyé dans Actes au chapitre 2, pour la première fois, tout le monde, quiconque reçoit Jésus-Christ, la Bible dit, qui a reçu la parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je sais que dans certaines familles royales, on voit ça souvent à la télévision, les enfants, quand ils devaient voir le roi, ils devaient passer par tout un protocole. Hein? Mais ce n'est pas la même chose avec nous. Amen. Nous sommes ces fameuses familles royales où l'enfant peut venir quand il veut, même interrompre une réunion de ministres pour venir chez nous et dire « Hey papa ceci, hey papa cela ». Et ça, c'est révolutionnaire. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Et ça dure pour tout le reste. Oui. Et moi, bon, ça fait des années que je connais le Seigneur, mais en vous écoutant, je me réjouis encore. Je réalise à quel point j'ai ce privilège. Oui. Et même si tous les jours, je passe du temps avec le Seigneur, mais encore aujourd'hui, je me réjouis en vous écoutant et je réalise, waouh, c'est vrai, j'ai encore ce privilège. Tous les jours, je peux me présenter devant le trône de la grâce et passer du temps avec mon Dieu, qui est le roi des rois. En fait, nous sommes dans cette famille royale parce que notre Dieu, c'est un roi. Et même, on découvre dans la parole de Dieu que nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous avons vraiment des privilèges. Alléluia. Et cette semaine, on va vraiment approfondir ce sujet parce qu'on ne veut pas demeurer ignorant de la parole de Dieu. Oui. On ne veut pas non plus être satisfait et juste connaître des choses en surface. On veut prendre le temps et aller en profondeur parce que c'est là où on découvre justement les bijoux et vraiment la grâce que nous avons d'être vraiment des enfants de Dieu. Donc, c'est merveilleux. Donc, le texte clé vraiment pour toute cette série, c'est dans 1 Pierre 2,4 qui nous dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. » Peut-être que vous avez été rejeté par votre Père terrestre, mais votre Père céleste ne vous rejette pas aujourd'hui. Il vous ouvre les portes du ciel et puis il vous invite à avoir une relation intime avec lui où vous pourrez ouvrir votre cœur, lui parler des choses que vous vivez et vous pourrez aussi entendre son cœur pour vous. C'est ça qui est tellement important parce que nous n'avons pas une relation avec un roi distant ou un père distant, mais nous pouvons, comme même notre esprit peut reconnaître que notre roi est notre papa, Abba Père. Amen. Et c'est vraiment merveilleux parce que Dieu nous invite aujourd'hui, il vous invite là où vous êtes, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Ça, c'est merveilleux de savoir aussi que nous sommes précieux. Dieu nous aime et nous sommes vraiment, comme j'ai souvent dit, je suis un chouchou du bon Dieu. Et tous ceux qui veulent, vous pouvez devenir un chouchou de Dieu aujourd'hui. Recevoir de son amour, recevoir de lui aussi des révélations pour votre vie, recevoir une direction pour votre vie. C'est tellement merveilleux. Nous ne sommes pas des orphelins, mais nous avons été adoptés dans la famille royale de Dieu. Et puis on se réjouit. Pasteur Donato, merci beaucoup. Pasteur Anne-Lise, merci d'être venu à l'émission. On va poursuivre demain en parlant justement de cette prêtrise ou du sacerdoce. Et des fonctions. Et des fonctions. On va vraiment découvrir des pierres précieuses. Et puis j'aimerais ça vous rappeler, si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie aujourd'hui, c'est important. Écrivez-moi dès aujourd'hui à videfoi@enseigne-moi.com, videfoi@enseigne-moi.com. Et si vous avez même reçu quelque chose, même aujourd'hui, on veut se réjouir avec vous. Donc, écrivez-nous et témoignez ce que Dieu a fait pour vous. Merci d'avoir été là également et d'ici à demain, soyez richement bénis.